La reconnaissance du bon conjoint, c'est de savoir discerner le cœur d'une personne. Non pas sa beauté physique, ses capacités matérielles ou financières, son apparence. Toutes ces choses-là sont trompeuses. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, Dieu regarde au cœur. Que Dieu ouvre vos yeux afin de reconnaître dans les personnes que vous fréquentez, dans les personnes à qui vous allez donner de nom pour savoir s'ils sont mariables ou pas, que Dieu ouvre vos yeux afin de découvrir les valeurs que transportent des personnes. Pour reconnaître le conjoint idéal, Adam ne regardait pas l'apparence d'abord. Il essayait de voir quel était le cœur. Marchez-vous, cherchez-vous des personnes qui dans leurs os, leur être intérieur, c'est ça les os, craignent Dieu. Il faut rechercher la crainte de Dieu. Elle n'apparaît pas sur le visage. Elle se retrouve lorsqu'on fréquente des gens, on voit des gens qui aiment Dieu. Que Dieu ouvre nos yeux afin de trouver des personnes qui le craignent, des personnes qui sont attachées à ses valeurs au nom de Jésus. C'est cela, os des os. Que Dieu vous donne, que Dieu ouvre les yeux afin de voir des personnes qui, même si matériellement sont pauvres aujourd'hui, n'ont pas les moyens aujourd'hui, mais ce sont les valeurs intérieures qui les transportent. Les grands hommes, comme David, sont souvent méprisés de l'extérieur. Mais ce n'est pas ce qu'il faut regarder. Il faut voir ce que Dieu voit. Il faut voir ce que Dieu voit. Que le voile tombe de vos yeux. Que le voile tombe des yeux. Afin de discerner la valeur qu'il y a dans les personnes que vous fréquentez. Les personnes qui sont mariables et celles qui ne le sont pas. Les personnes qui vous sont assorties et celles qui ne le sont pas. Que le voile tombe dans le nom de Jésus. Car je reste convaincu que lorsque nous prions pour dire Seigneur, montre-nous le conjoint idéal, Dieu nous l'envoie le plus souvent. Mais nous ne le reconnaissons pas. Et nous regardons ailleurs. Nous regardons ailleurs. Nous nous attendons à telle ou telle personne. Mais quelquefois la réponse de Dieu est près de nous. Quelquefois, nous sautons dans les mauvaises personnes. Comme si Adam, pendant qu'il donnait les noms aux animaux, retrouvait dans le lion en disant « Waouh, cette fois-ci, voilà celui que je vais aimer. » Mais si vous mariez un lion n'est pas assorti à l'être humain. Vous allez avoir des palabres dans votre couple, des disputes dans votre foyer. Que Dieu vous aide à ne pas faire le mauvais choix, mais à choisir selon os des os. Amen. Et bien sûr, Adam finit en disant « chair de la chair ». Ça veut dire que physiquement, apparemment, aussi, il a apprécié celle qu'il a vue. Mais il a commencé d'abord par les valeurs intérieures. Que Dieu nous aide à nous focaliser sur les valeurs intérieures afin de discerner quel est notre désir dans les valeurs extérieures, dans l'apparence des choses, au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, je prie afin que le voile de l'aveuglement tombe. Je prie afin que les forteresses de l'aveuglement tombent. Donne-nous le discernement. Donne-nous de voir là où nous pensons qu'il n'y a personne. Apprends-nous à voir les gens que tu as choisis près de nous. Lorsque Samuel est parti chercher le futur roi, ses yeux ont failli se tromper sur la beauté des frères aînés de David, sur leur apparence. Mais Dieu lui a dit, non, ce que je recherche, c'est l'être intérieur. Toi, ne regarde pas à l'extérieur. Oh Seigneur, je prie afin que nous ne nous trompions pas, que nous ne regardons pas l'apparence pour nous détourner des valeurs intérieures des personnes que tu amènes vers nous. Je prie, Seigneur Dieu, pour ceux qui ne sont pas mariés, pour ceux qui aspirent au mariage. Fais tomber les forteresses de la solitude, de la fausse solitude. Fais tomber le voile de nos yeux qui nous rend aveugles. Et amène vers chacun de nous les conjoints, Seigneur Dieu, le conjoint idéal. Amen, Seigneur Dieu. Amen, Seigneur. Manifeste ta grâce. Que cette prière que nous faisons voit plusieurs qui entendent et qui suivent ce moment de prière dans les jours, dans les mois qui viennent rencontrer le conjoint qui leur est assorti dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus.